Armel M, vous êtes en duplex de la Sondage Room. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous les prophètes. Alors, quelle est la position des Français sur la liberté d'expression? Vous leur avez posé la question, hein? Oui Arnaud, j'ai des chiffres très intéressants. Regardez, sur la liberté d'expression, 54% des Français ne souhaitent pas s'exprimer. C'est embêtant. Vous savez, réaliser des sondages en ce moment, ça n'est pas simple, hein. Depuis les attentats, les Français défendent surtout la liberté de d'expression. Selon notre enquête, 63% de nos concitoyens s'envoient quotidiennement 2 pots de pâte à tartiner en regardant les infos. Attention au caries. Beaucoup. Alors, vous parliez à l'instant des nombreuses arrestations pour apologie du terrorisme ces derniers jours. Qu'est-ce qui relève de la liberté de parole? Qu'est-ce qui doit être condamné? C'est compliqué. Pour simplifier tout ça, 28% des Français proposent d'instaurer un permis de liberté d'expression. Une blague sur Charlie Hebdo, 4 points en moins. Quant à la grande question de la liberté d'expresso, what else? Armel, il existe en France un droit à l'excès, à l'outrance et à la parodie. C'est une bonne chose pour vous d'ailleurs. Mais qu'en disent les Français en cette période de questionnement? Alors, je crois que ça revient à poser cette vieille question. Peut-on rire de Tours? Pour 99,9% des Français, se moquer d'une ville qui porte un nom de bâtiment moche, ça ne pose aucun problème. Pour 100% des Tourangeaux, en revanche, c'est scandaleux. Concernant l'autre question, peut-on rire de tout? Les Français disent oui, à condition de ne pas dépasser certaines limites. Vous pouvez dire à votre voisin Gérard que vous n'êtes pas d'accord avec lui, car il refuse de tailler sa haie, mais vous ne pouvez pas planter sa tête en haut d'une pique, hein, même si ça vous fait rire. Ça, c'est dépasser les limites. Pour conclure, les Français se montrent plus prudents ces derniers jours en matière d'humour. Désormais, 67% des Français appellent systématiquement un juge avant de faire une blague ou un dessin. Ça permet de réduire 95% des dérapages, c'est vrai. C'est plus prudent. Voilà Arnaud, les chiffres sont les chiffres. Eux ne se trompent jamais. En duplex de la Sondage Room. Armel M. Vox News. Merci Armel. Vos sondages toujours à consommer avec beaucoup de modération comme le Nutellou.